Bonjour les amis, c'est Yannick Le Graal, j'espère que vous allez bien, que vous supportez bien la situation. Aujourd'hui je reprends mes prédictions mondiales. Alors je ne fais pas les prédictions françaises étant donné qu'on est encore en plein confinement, donc 95% de l'actualité tourne uniquement autour de ça. Donc j'ai trouvé plus intéressant pour cette session de voyance de regarder plutôt l'actualité mondiale qui sera sûrement plus diversifiée. En France, pour l'instant, c'est un petit peu le calme avant la tempête, on va dire. Donc, on va attendre peut-être le 11 mai, la date du déconfinement. Les choses vont recommencer à varier. La vie va reprendre plus normalement, entre guillemets, en tout cas, entre gros guillemets. Donc là, j'ai demandé mes 4 événements importants pour les dates du jeudi 23 avril au dimanche 3 mai 2020. Donc, nos 4 lignes pour 4 événements. Allez, on retourne les cartes. Événement numéro 1. Alors, 1, 3 de coupe. Donc au niveau des tarots, tarot de la Golden Dawn, le tarot de Mona Lisa, le Symbolon et l'oracle des Sueurs. Ensuite, 8 d'épée. Ouais, là ça nous parle de croissance, d'abondance, d'investissement. Hein, vous voyez qu'elle arrose cette plante. Il y a du blé derrière, donc on est dans l'argent, on est dans les questions de richesse peut-être. Là, vous voyez que c'est le ciel qui tombe sur la tête. Hein, tout s'effondre. Ok, bon, on regarde la suite. La famille. Alors la famille, je vois pas ça au sens propre, c'est plutôt une image pour nous dire que on a fait quelque chose en commun. Hein. Vous voyez que là, il y a un enfant qui est entre les deux. Il y a une notion de responsabilité, d'engagement, peut-être de désengagement. L'orgueil, donc oui, on a notre institution, notre organisme ici à la fin, un organisme mondial. C'est peut-être la bourse, peut-être le FMI. L'orgueil nous confirme un petit peu cette notion de ne pas faire face peut-être à ses responsabilités, hein, de dédaigner, de se sentir supérieur peut-être. Donc là, pour résumer, ce serait un organisme censé assurer peut-être la croissance, la stabilité, hein, voilà, de faire fructifier l'argent au niveau mondial, de faire l'abondance économique, hein. Enfin là c'est un maigre filet d'eau quand même qui coule. La situation eh bien de panique généralisée dans l'économie ici. Et cet organisme, là, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il n'assume pas, ou alors un petit peu comme Trump a fait avec l'OMS, où il a claqué la porte. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Je sais pas, on se refile un petit peu le bébé, comme on se refile un peu la patate chaude, j'ai l'impression, d'une certaine façon. Bon, ligne 2. 2 de pentacle. On a l'Ouroboros, le soleil, la lune. On va voir la suite. 10 de denier. On nous parle potentiellement encore d'argent, cette ligne. Là, c'est le séducteur. Séducteur. Et l'acquisition. Alors, bon, et bizarrement, pour moi, on est encore dans l'économie ici. Je dirais que là, ça nous parle des cycles. Hein. Vous voyez qu'on a l'Ouroboros ici, ce serpent qui se mord la queue, hein, dans un cycle infini. Et puis on a le soleil, la lune. Donc on a des phases, des stades, hein, des éclipses, des alternances de cycles. Là, on croit au miracle quelque part. On attend que l'argent pousse sur les arbres. Hein, on a foi dans quelque chose d'assez impossible. Le séducteur, moi, ça me fait penser aux banques notamment, aux banquiers. On est dans une idée
qui paraît séduisante. On nous attire avec des offres alléchantes et en fait on veut nous enfermer quelque part, hein, comme lorsqu'on fait un emprunt par exemple, et là l'acquisition, on a encore cette idée d'emprunt. Donc ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être des emprunts mondiaux pour relancer l'économie. Hein, on persiste dans la même voie quelque part, dans l'endettement, j'ai l'impression, pour faire face au cycle décroissant économique en ce moment. Voilà, on attend un petit peu des miracles en faisant des emprunts. Alors, ligne 3, nouvel événement. 8 d'épée. Ensuite, 5 de bâton. Quelqu'un qui est mis au pilori. Donc là, il y a une idée très forte dans cette ligne pour l'instant. Et au bout, le plaisir. J'ai été dérangé en tirant les 2-3 dernières cartes là, d'Oracle des Suards. Bon, j'espère que ça n'a pas influencé la voyance. Je dis ça parce qu'elle est vraiment différente des 3 premières, hein, où l'on voit là à chaque fois un personnage qui est chassé, qui est diffamé, auquel on s'en prend, auquel le nombre s'attaque. Hein. Là, cette jeune femme qui a toutes ses épées dirigées vers son cœur. Là, on a cet évêque ou ce pape, c'est pareil, qui est entouré de gens qui veulent le trucider. Et puis là, cette personne qui a été mise au pilori et puis exposée à la honte publique, à la diffamation. Donc là, on a vraiment cette idée qui revient très très fort ici. Et à la fin, on a le plaisir. Donc le plaisir, c'est peut-être un reproche. Hein, le plaisir, elle peut nous parler de luxure, de débauche, hein, dans son côté négatif. Donc là, il y a clairement quelqu'un qui va se faire descendre publiquement par l'opinion publique, probablement pour son comportement jugé inadapté. Hein. Hein, peut-être quelqu'un qu'on reproche d'avoir pris la situation à la légère ici. Ça va déclencher la colère, hein, la rancœur probablement de son peuple, hein, d'une partie de l'opinion, puis peut-être des médias aussi. Bon, là, je ne peux pas vous dire qui c'est, si c'est un homme, si c'est une femme. On verra. 4e événement. La Lune. Ensuite, Chevalier de denier. Cheval noir. Deux cartes assez noires. Ben là, on a la licorne. Plutôt le cheval blanc, mais la licorne, elle est mal en point. Elle est pourchassée. Ok. Et la sagesse. Sagesse. Alors, intriguant. Hein. Bon, on a la lune. La lune, elle peut nous parler de quelque chose qui était caché, qui n'était pas clair, qui était un petit peu tapis sous la surface ici, qu'on n'a pas bien vu peut-être. Vous voyez que là, on a un chien, on a un loup, c'est-à-dire que la nuit, on n'arrive pas bien à faire la différence entre certaines choses. Hein. C'est ce que nous dit cette carte souvent. On voit des visages qui n'en sont pas. Les apparences sont trompeuses. Donc là, il y a eu quelque chose qui a été dissimulé peut-être. C'est peut-être ce qu'on essaye de nous dire, qui remonterait. Cette chose qui remonte, vous voyez qu'elle met les deux parties face à face, et vous voyez qu'ils se quittent sur un désaccord. Hein. Là, cet homme, il emporte cette bourse ici, mais ce se fait sans l'accord de l'homme ici. En plus, on a quelqu'un d'un petit peu... on sent une malhonnêteté avec ce cheval un peu inquiétant ici. Donc on sent une action un petit peu fourbe.
Donc là où il y a quelque chose qui apparaît, une action pas forcément louable, nette. Et alors là, c'est la carte de la culpabilité. La culpabilité, donc c'est ça, on fait un acte répréhensible, un acte mauvais. On profite quelque part de la naïveté, de la faiblesse de quelqu'un. C'est ce qu'on voit avec cette licorne ici, pour lui mettre un couteau dans le dos. Voilà, la culpabilité. La sagesse. Donc on est dans quelque chose encore qui a été caché, grimé, qui était sous un masque, qui n'a pas montré son visage. On nous parle aussi peut-être de la victime ici, qui était quelqu'un de sage, d'irréprochable, ou alors du coupable, qui masquait son vrai visage justement sous des apparences de sagesse. Voilà, bon, c'est une ligne énigmatique, comme ces cartes nous le montrent. Très curieux de voir à quoi elle se rapporte. Donc voilà pour cette petite reprise des prédictions mondiales. Je vous remercie de toujours aimer cette vidéo, de vous abonner, puis je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous.